Bonsoir à tous. Comme d'habitude, il faut que je retourne sur l'ordinateur. Allez. Hop. Alors. Hop. Donc ce soir, le gâteau nantais au rhum. Je vais vous expliquer comment faire votre glaçage une fois que votre gâteau sera cuit. Donc c'est un glaçage que vous pouvez réaliser par la suite une fois que votre gâteau est froid. Moi je vais vous montrer comment le réaliser et je viendrai le mettre sur mon gâteau quand il sera froid comme le vôtre et je vous ferai la petite photo comme d'habitude. Donc ce soir on va avoir besoin donc, pour le gâteau nantais au rhum de 3 œufs, 120 g de beurre fondu qui ne l'est pas pour l'instant, 150 g de sucre blanc, 3 œufs, 38 g de farine, 120 g de poudre d'amande et 30 g de rhum ambré. Ça c'est pour la première partie de notre gâteau. Donc je vais déjà commencer par aller faire fondre mon beurre. Il nous faut un moule aussi. Le mien c'est un moule à manquer de 22 cm. Si vous avez, alors pareil, on n'excédera pas un moule de 24 cm de diamètre. On peut être sur du 18, du 20, 22 et 24 c'est le grand maximum. Le beurre fond. Le four, ça peut être une bonne idée. Four à 180 degrés sur chaleur tournante. Ça peut être pratique pour faire cuire le gâteau. Même s'il fait chaud dehors, en plein soleil, je ne pense pas qu'on arrivera encore à la cuisson. Encore. À peine 30 secondes et c'est bon. Eh ben dis donc, on voit les plus chauds que mon beurre. Alors, hop, j'ai mon beurre fondu. Donc je viens mettre mon beurre fondu dans mon saladier. Je vais venir y mettre mes 150 g de sucre. Je remue. Je vais venir y casser mes 3 œufs. Tout le monde suit, c'est bon, ça va pour tout le monde? Non. Et je viens fouetter mon beurre, mes œufs et mon sucre. Voilà. Je viens y ajouter mes 120 g de poudre d'amande.
Je remue. Donc là, pour la base de gâteau, le rhum va cuire avec le gâteau. Donc si vous avez des enfants à la maison, ils peuvent en manger. Et après, on parlera du glaçage. Voilà. Au niveau de la consistance, on est comme ça. Et là, je viens ajouter mes 38 g de farine. Je remue. Et je viens ajouter mes 30 g de rhum ambré. N'utilisez pas de rhum blanc, il faut surtout du rhum ambré. Comme pour les crêpes. Et je viens remuer avec mon rhum. Ne le buvez pas avant de le mettre dans le gâteau non plus d'ailleurs. Voilà, donc là, la base de notre gâteau est prête. Donc on a quelque chose d'assez liquide quand même. Hop. Donc, on va venir beurrer le moule. Bon, moi, je ne vais pas le beurrer. Hop. Un petit tour de magie. Et je viens verser mon appareil à gâteau dans mon moule. Alors, c'est pas un gâteau qui va gonfler énormément. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, chez vous, quand vous allez le faire cuire, si ça ne gonfle pas beaucoup, c'est normal. Et là, je vais venir le mettre au four, donc à 180 degrés, pendant environ 40 minutes. Comptez, alors, à surveiller la cuisson entre 35 et 45 minutes selon vos fours. Pareil, on surveille avec la pointe d'un couteau à l'intérieur du gâteau qui doit ressortir sèche. Et mon gâteau est parti dans le four. Hop. Maintenant, on va s'attaquer au glaçage. Donc, chez vous, vous n'êtes pas obligé de réaliser le glaçage tout de suite. Vous pourrez très bien le faire une fois votre gâteau refroidi. Là, moi, je vous le fais maintenant pour vous montrer comment le faire. Une fois le gâteau refroidi et démoulé, il faudra venir verser ce glaçage sur le dessus du gâteau pour le napper en fait. Alors, je vais ranger un peu tout mon fouillis. Alors, ici, dans mon bol, j'ai 80 g de sucre glace et ici, j'ai 30 g de rhum ambré. Alors, si chez vous, vous avez des enfants qui veulent manger le gâteau avec vous, ce qui peut être logique, donc le rhum qu'on a mis dans le gâteau va être cuit. Donc, ça ne craint absolument plus rien pour les enfants. Par contre, au niveau du glaçage, le rhum ne sera pas cuit. Donc, évitez de donner le gâteau avec le glaçage aux enfants. Sinon, autre technique,
à la place des 30 g de rhum, on va remplacer par 30 g de lait pour avoir quelque chose que les enfants peuvent manger. Par contre, au niveau du glaçage, vous n'aurez pas le même goût que celui avec le rhum. Après, vous pouvez très bien couper le gâteau en deux, faire une partie pour les enfants et une partie pour les adultes. Voilà, donc là ici j'ai mes 80 g de sucre glace et je viens y mettre mes 30 g de rhum ambré. Et je viens mélanger mon sucre glace avec mon rhum. Voilà, donc on a quelque chose d'assez liquide. Donc ça, il faudra venir le mettre au-dessus de votre gâteau une fois refroidi et démoulé. Et une fois que c'est fait, vous mettez votre gâteau sur un plat à servir et dans le frigo. Et notre glaçage va s'épaissir, durcir légèrement. Il va en fait croûter un petit peu au niveau du dessus du gâteau. Voilà, donc là on a notre glaçage qui est prêt. Je vous fais un petit récap de la recette. Et dans ce cas-là, c'est ce que je vous ferai une fois le gâteau cuit. Je vous l'envoie en photo comme d'habitude. Et quand je serai amenée à mettre mon glaçage, dans ces cas-là, dans les commentaires, je vous ferai une vidéo courte pour vous montrer en fait juste le nappage du gâteau. Donc ce soir, on a réalisé un gâteau nantais au rhum. Donc préchauffez votre four à 180 degrés. Et pour ce gâteau, il nous a fallu 120 g de beurre fondu, 150 g de sucre blanc, 120 g de poudre d'amande, 3 œufs, 38 g de farine et 30 g de rhum ambré. Donc ça, c'est la préparation pour la base de notre gâteau. Et pour notre glaçage, nous avons eu besoin de 80 g de sucre glace et 30 g de rhum ambré. Pareil, donc à remplacer par 30 g de lait si vous voulez manger avec les enfants ou même si vous ne voulez pas d'alcool. D'ailleurs, dans le glaçage, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça, le glaçage reste quand même assez fort puisque nous avons un rhum qui est pur et qui n'est pas cuit. Voilà. Dimanche, je vous ferai les recettes pour la semaine prochaine. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je partage la vidéo sur ma page professionnelle et personnelle, ainsi que sur mon compte YouTube. En même temps, si vous avez besoin, j'ai créé ça il n'y a pas très longtemps. Du coup, dessus, si j'y arrive, parce que des fois ça ne veut pas fonctionner. Hier soir ça a bien voulu, j'arrive à remettre mes vidéos sur YouTube. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et une bonne dégustation de gâteau. Bonne soirée!